Bonjour à tous. Le 20 mai prochain, Mars va changer de signe, hein. Il va passer du Cancer au Lion. Donc c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu plus de cette planète, hein, et de voir quelle sera l'influence sur vous, hein, en fonction de votre signe astrologique durant cette traversée du signe du Lion. Alors Mars fait partie des planètes rapides, hein, avec le Soleil, Mercure, Vénus et la Lune, et c'est la première planète extérieure, c'est-à-dire que son orbite est plus éloignée du Soleil que celle de la Terre, comme on le voit ici. Les deux planètes dont l'orbite est plus proche du Soleil par rapport à la Terre sont Mercure et Vénus, qui sont appelées planètes intérieures, et leur symbolisme astrologique se rapporte d'ailleurs à la vie intérieure. Avec Mars, on entre dans le domaine des planètes qui se rapportent à notre relation avec les autres, hein, et avec l'extérieur. Alors son symbole, qu'on appelle aussi glyphe, hein, en astrologie, est un cercle surmonté d'une flèche qui peut faire penser à l'énergie jaillissante, hein, qui sort du cercle. Alors cette planète fait le tour du zodiaque en un peu plus de 2 ans. La durée de son cycle est de 2 ans et 50 jours, exactement. Donc elle va à peu près 2 fois moins vite, hein, que le Soleil, qui fait le tour du zodiaque en un an. Alors le 20 mai à 17h33 heure française, Mars va rentrer dans le signe du Lion, qu'elle va quitter le 10 juillet pour entrer en Vierge. Alors dans le signe du Lion, on dit que la planète Mars est pérégrine. Elle n'est pas valorisée, hein, que ce soit positivement ou négativement. Elle est valorisée dans les signes qu'elle gouverne, le Bélier et le Scorpion. On dit qu'elle est à domicile dans ces signes. Et donc la planète s'y sent particulièrement bien. Elle peut déployer naturellement, hein, toute son énergie et toutes ses capacités. Par contre, elle sera en exil dans les signes opposés, donc la Balance et le Taureau. Là, son énergie sera colorée, hein, par ces signes. Donc elle sera moins directe et elle demandera un petit effort d'adaptation, hein, pour être utilisée. Mars est aussi très à l'aise dans le signe du Capricorne. On dit que la planète y est en exaltation et elle le sera moins dans le signe opposé au Capricorne, donc le Cancer, où la planète est dite en chute. Donc le Lion, c'est un signe plutôt neutre, hein, pour Mars, mais c'est quand même un signe de feu. Mars est une planète de feu, donc elle ne s'y sent pas si mal et elle peut agir librement, hein, à son aise. Alors une fois par cycle, donc tous les 2 ans environ, Mars va rétrograder durant 60 à 80 jours. Ça arrive lorsque Mars et la Terre sont du même côté du Soleil, donc quand Mars et le Soleil sont en opposition. Alors ça va être plus simple en regardant cette carte du ciel du 12 décembre 2023. Donc seuls le Soleil et Mars, hein, sont représentés. C'était lors de la dernière rétrogradation de Mars, hein, c'était l'hiver dernier. Donc les deux planètes sont de part et d'autre du cercle, hein, donc en opposition. Si on voulait représenter la Terre, sur une carte du ciel, hein, comme celle-ci, il faudrait la placer au centre. Les cartes astrologiques ont toujours des points de vue géocentriques. Ce sont des représentations du système solaire vues d'ici, vues de la Terre. Alors une planète est rétrograde quand on la voit reculer, vue d'ici. En fait, c'est juste une impression par rapport aux vitesses relatives de cette planète avec celle de la Terre et de leurs positions respectives. On le voit bien sur cette animation, hein, qui montre une rétrogradation de Mars. Alors je ne vais pas plus parler de la rétrogradation de Mars, j'ai déjà fait une vidéo dessus, et elle ne va pas rétrograder cette année. Mais je voulais vous montrer un document qui m'avait été transmis durant ma formation d'astrologie, et qui montre les boucles de rétrogradation de Mars de 1900 à 2020. Alors chaque trait noir en gras est une rétrogradation. Les plus anciennes sont au centre et on tourne en ellipse, hein, en s'approchant de l'extérieur, pour arriver à aujourd'hui. Alors ça s'arrête juste avant la dernière, hein, qu'on a vécue, l'hiver dernier. Ça fait plus de 20 ans, hein, que je fais ce document. Du coup, j'ai rajouté la dernière, hein, en rouge. Alors c'est intéressant de voir que les zones où ces rétrogradations se produisent ne sont pas également réparties. Mars rétrograde plus souvent quand il est du côté Lion, Vierge, Balance, que du côté Verseau, Poisson, Bélier. Et ce sont d'ailleurs ces signes, Vierge et Balance, qui sont les plus courants pour les ascendants. En tout cas pour les personnes nées dans l'hémisphère nord. Alors il y a une explication logique, hein, que j'explique dans la vidéo sur l'heure de naissance. Je vous mets le lien. Alors, par contre, je ne sais pas s'il y a un message à comprendre de cette coïncidence, hein, ou s'il y a une conclusion à en tirer. Toujours est-il que ce sera plus difficile de trouver une personne ascendant poisson qui a un Mars en ce moment qui rétrograde sur son ascendant, que de trouver une personne ascendant vierge avec un Mars qui franchit son ascendant en reculant. Enfin bref, je voulais surtout vous montrer la différence de régularité avec 2 autres planètes. Voici les zones du zodiaque où Vénus a fait
ces boucles de rétrogradation de 1900 à 2020. Donc on voit que c'est beaucoup plus régulier, hein, c'est même assez joli. Elle rétrograde uniquement sur 5 zones qui reculent petit à petit avec, avec le temps. Et voici la même chose pour Jupiter, hein, qui rétrograde tous les 13 mois, avec une grande régularité, hein, lui aussi. Alors revenons à nos moutons. Donc Mars fait le tour du zodiaque en un peu plus de 2 ans. Il reste donc en moyenne 2 mois et demi par signe, hein, en gros. Et le 20 mai, Mars va donc rentrer dans le signe du Lion. Alors je vais vous montrer le parcours des planètes, hein, durant cette traversée du Lion, avant de voir des influences, hein, sur vos signes. Donc Mars est en rouge, les 3 planètes transsaturniennes, hein, les 3 plus lentes, sont en noir, et les semi-rapides, Jupiter et Saturne, sont en bleu. Alors on voit qu'au moment où Mars entre en Lion, il y a une configuration planétaire très énergique, hein, qu'on appelle carré en T. C'est le triangle rouge, hein, que vous avez pu voir à l'intérieur du zodiaque, qui relie Mars à Pluton et à Jupiter. Alors je ne vais pas y revenir, hein, car j'en parle dans l'horoscope du mois de mai avec les signes concernés. On voit aussi que Vénus en rose s'approche de Mars, mais bien qu'elle soit beaucoup plus rapide, elle ne va pas le doubler, car elle s'apprête à faire sa seule rétrogradation de l'année, cet été. Et donc elle va se mettre à reculer à partir du 23 juillet. Et donc elle ralentit avant. Je vais d'ailleurs sûrement faire une vidéo, hein, sur cette rétrogradation de Vénus. Donc pendant que Mars va traverser le signe du Lion, il va former des aspects planétaires, hein, aux planètes de votre thème astral, y compris au Soleil. Et vous savez où il est, puisque sa position indique, hein, votre signe astrologique. Donc on va voir quel impact ce transit de Mars à votre Soleil peut donner en fonction de votre signe. Alors il faut savoir qu'un transit de Mars est moins puissant, hein, que celui d'une planète lente, et surtout il est beaucoup plus court. Son influence est de quelques jours, 4 à 5 jours en ce moment, au vu de sa vitesse. Alors pour savoir quand Mars va impacter le Soleil de votre thème astral, je vous ai fait une courbe. C'est le parcours de Mars, hein, durant sa traversée du Lion. Donc ça va de 0 degré du Lion, les degrés pardon, sont indiqués à gauche, hein, jusqu'à 30 degrés. Chaque signe fait 30 degrés. Donc ça démarre le 20 mai, vous avez les jours en bas, hein. Le mois de mai est en vert, juin est en violet et juillet est aussi en vert. Et en dessous, j'ai mis votre jour de naissance en rouge. Alors j'ai mis un mois type, hein, où votre signe commence le 21 et se termine le 20 du mois suivant. En fonction des signes et des années, ça peut varier de 1 ou 2 jours, mais ça vous donnera quand même une bonne idée du moment où vous serez sous cette influence de Mars. Donc par exemple, si vous êtes né le 3 de n'importe quel mois, hein, Mars va former un aspect au Soleil de votre thème, qui sera ressenti à peu près entre les 11 et 15 juin. Si vous êtes né le 25, ce sera entre les 25 et 29 mai environ. Alors dans un thème astral, Mars va nous renseigner entre autres, hein, sur notre capacité de nous affirmer, notre capacité à défendre nos intérêts, sur notre énergie sexuelle aussi. En transit, Mars va dynamiser un petit peu, hein, le point du thème sur lequel il passe ou avec lequel il est en aspect. Alors il y a plusieurs conséquences possibles. Ça peut complètement nous énergiser, ça peut nous donner beaucoup de confiance. Ça peut aussi provoquer une certaine hostilité chez les autres qui peuvent mal recevoir, hein, cette énergie qu'on dégage. Donc ça dépend de l'état du point du thème, hein, qui est réveillé un petit peu par Mars dans le thème, le rapport de la planète concernée avec les autres planètes du thème. Ça dépend aussi de l'aspect que Mars en transit va former avec ce point. L'impact ne sera pas le même s'il s'agit d'une conjonction ou d'un carré ou d'un trigone. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant en fonction de votre signe astrologique. Alors si vous êtes du signe du Lion, Mars va former une conjonction avec votre Soleil, c'est-à-dire qu'il va rejoindre la position du Soleil de votre thème astral, à un moment ou à un autre, hein, entre le 20 mai et le 10 juillet. Alors c'est un transit très dynamisant, il faudra faire attention à la gestion de cette énergie par contre, hein, pour ne pas la subir. Mars en conjonction procure une grande confiance en soi et la force pour défendre ses intérêts et pour se défendre, hein, contre n'importe quoi. Mais il dynamise aussi l'ego, symbolisé en partie, hein, par le Soleil. Et donc il y a un risque de conflit avec d'autres personnes, hein, si celui-ci prend trop d'importance. Physiquement, vous aurez de l'énergie à revendre, et vous avez tout intérêt à en profiter, hein, pour faire des travaux physiques ou du sport, car cette énergie peut rendre nerveux, hein, ou irritable si elle n'est pas extériorisée. Il faudra aussi faire attention aux risques d'accident ou de blessures, hein, qui peuvent être dus à une trop grande prise de risque ou à trop de précipitation. Mais là encore, il suffit d'utiliser cette énergie physiquement pour que tout se passe bien.
Alors si vous êtes Gémeaux ou Balance, Mars va former un sextile à votre Soleil natal. Là encore, vous trouverez les jours du transit sur le graphique qu'on a vu avant, pour vous personnellement. Alors là, Mars va vous donner la pêche. Si vous avez des travaux physiques à faire, vous pourrez en profiter. Psychologiquement aussi, la planète va vous stimuler, vous permettre de vous affirmer avec plus de vigueur et vous permettre de défendre vos opinions. Si vous avez une négociation à faire, par exemple, ou quelque chose à vendre, vous pourrez profiter de ce moment où vous serez particulièrement convaincant et clair dans vos idées. Cette position de Mars apporte parfois des opportunités d'ailleurs de montrer ce qu'on est capable de faire, dans le travail notamment. Elle rend aussi très lucide sur nos objectifs et sur les moyens d'y parvenir. Alors si vous êtes Taureau ou Scorpion, Mars va former un carré à votre Soleil natal. Donc ici aussi, Mars va vous apporter son lot d'énergie physique et mentale, mais il y aura un risque que cette énergie se confronte à l'opposition d'autres personnes ou à des circonstances extérieures. Donc il faudra faire attention à ne pas agir de façon bornée et aveugle, en écoutant que son ego, symbolisé par le Soleil, ce qui peut arriver sous ce transit. On a plus de mal à faire des compromis, à mettre de l'eau dans son vin, et donc il peut y avoir un risque de conflit. Avec Mars en carré au Soleil, on peut aussi se sentir irritable ou se mettre plus facilement en colère. Alors les résultats de votre comportement en ce moment, sous ce transit de Mars, pourraient porter leurs fruits si vous avez réussi à vous tempérer et à éviter les conflits au mois d'octobre ou novembre 2023, quand Mars sera en Scorpion. Et donc il sera conjoint à votre Soleil si vous êtes Scorpion ou en opposition à votre Soleil si vous êtes Taureau. Par contre, cette même période, donc octobre ou novembre, pourrait voir la situation empirer ou conduire à un échec si vous avez réalimenté un conflit ou si vous avez refusé le compromis durant le transit actuel de Mars à votre Soleil. Alors si vous êtes Bélier ou Sagittaire, Mars va former un trigone à votre Soleil natal entre le 20 mai et le 10 juillet. Alors là, c'est un excellent transit, de grande confiance en vous, de niveau d'énergie physique et mentale élevé. Vous serez capable de traverser n'importe quelle situation avec beaucoup d'assurance. Vous serez particulièrement efficace dans tout ce que vous entreprendrez. Vous aurez l'esprit clair, en particulier sur les moyens de parvenir à vos fins, d'atteindre vos objectifs. Et ça se fera dans la sérénité, sans heurts avec l'extérieur. Alors vous dégagerez aussi une image très positive, vous serez perçu comme quelqu'un d'efficace, dans la maîtrise, enthousiaste. Donc c'est un très bon moment pour défendre ses intérêts ou pour traiter avec un patron, par exemple. Alors, si vous êtes Verseau, Mars va former une opposition à votre Soleil natal entre le 20 mai et le 10 juillet. Alors ce transit peut avoir des effets assez différents. Il peut signifier une période de conflit avec les autres, dû à des actions ou des paroles que vous avez semées dans un passé récent et dont les conséquences apparaissent maintenant. Il peut également nous rendre irritables et pénibles à vivre d'ailleurs pour les jours durant les quelques jours de l'opposition. Mais une opposition peut aussi symboliser un point culminant, l'aboutissement d'une action qui aurait été initiée plus tôt, en particulier lorsque Mars était en conjonction à votre Soleil, donc c'était entre le 7 mars et le 15 avril 2022. Si c'est le cas, il y a sans doute eu d'ailleurs une mise à l'épreuve durant le carré de Mars, qui s'est produit au mois de juillet-août 2022. Donc ce transit peut être excellent s'il est corrélé à une situation, une initiative ou un projet débuté durant la conjonction de Mars à votre Soleil au printemps 2022. Alors pour les signes que je n'ai pas cités, Mars formera un aspect mineur à votre Soleil, le temps qu'il est en Lion. Donc ce sera un semi-sextile pour les Vierges et les Cancers, et un quinconce pour les Capricornes et les Poissons. Alors l'influence des planètes rapides, comme Mars, est négligeable quand elles forment un aspect mineur. On ne le ressent quasiment pas. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur le passage de Mars en Lion. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.